Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et c'est un plaisir pour nous de venir souvent dans des podcasts comme celui-ci, le deuxième de la journée, pour partager les nouvelles fraîches qu'il y a d'Afrique. De quel côté est-ce que nous allons maintenant? Nous allons en République démocratique du Congo versus Rwanda. Oui, le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous allons dans cette vidéo faire un décryptage géostratégique. Je dis bien un décryptage géostratégique. Parce que géopolitique, il y en a déjà tellement qui en parlent, mais ne maîtrisant pas les ramifications spatiales qu'il y a dans ce conflit. Parce qu'une guerre, c'est d'abord une question de bataille spatiale. Et les géographes sont bien placés dans ce domaine pour bien parler du mouvement des personnes et des biens dans les espaces disputés. Donc aujourd'hui, parlant de la guerre à l'est du Congo versus le Rwanda, nous allons voir la planification qui est faite derrière cette guerre et vers où est-ce qu'on va, l'état actuel et vers où est-ce qu'on va sur le plan géostratégique. Donc si vous appréciez déjà le thème que nous allons aborder, l'analyse géostratégique du conflit rwandais contre la République démocratique du Congo, mettez-nous déjà de nombreux pouces, préparez-nous des commentaires. Si peut-être nous sommes à côté, ce serait toujours bien que vous apportez des éléments pour qu'on puisse nourrir les échanges sur cette plateforme pour nos abonnés, pour notre communauté que nous sommes en train de bâtir. Sur ce, nous allons droit au but. Le conflit en République démocratique du Congo continue à faire couler beaucoup d'encre. Nous parlons des nouvelles fraîches en remontant un peu vers le passé pour bien comprendre les projections à venir. De quoi est-ce qu'il est question? Actuellement, la récente nouvelle, la plus récente nouvelle, dit que les forces du M23 sont entrées à Bukavu depuis samedi. Ils ont pris le contrôle de l'aéroport et maintenant c'est toute la ville qui sont sous leur contrôle. Nous leur disons bravo. Si peut-être ils continuent à avancer, parce que le M23, on nous a dit que c'était des forces soutenues par des Rwandais. Est-ce que c'est vrai? L'analyse géostratégique nous permet de voir qu'il y a des raisons cachées derrière, une planification cachée derrière cela. Qu'est-ce que le Rwanda cherche en République démocratique du Congo depuis bientôt 30 ans et que le Congo ne peut pas lui offrir ou ne peut même pas le stopper? C'est aussi ce que nous allons essayer de voir. Donc, sur le plan géostratégique, comment est-ce que le Congo se comporte? C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on voit tout récemment les forces de défense des FARC, de l'armée congolaise et les Wazalendo ont pu faire une frappe aérienne sur les positions du M23 et ont fait d'après certaines analyses, ont fait un carnage, ce qui peut-être n'est pas le mot très utilisé. On a dit bravo aux forces rwandaises si c'est réveil. Mais sur cette plateforme, nous avons fait l'effort de vous le dire que ce n'est pas, que ça ne nous surprend pas, ce genre de frappe. D'abord, c'est erroné de voir que le Congo bombarde sur sa propre population. Il devait plutôt aller bombarder Gisenyi au Rwanda. Oui, la guerre, ça vaut le Rwanda, c'est pas avec sa population civile, quelle que soit leur progression, pour ne pas couper leur marche en arrière, pour qu'ils sèchent. C'est ça, fermer la frontière et combattre le M23. C'est ce que nous disons ici. Donc, sur le plan géostratégique, il y a des démarches que nous ne comprenons pas trop bien, auquel cas les deux parties sont de connivence et veulent juste animer la scène théâtrale. Donc, voilà de quoi est-ce qu'il est question et qu'il faudrait qu'on en parle. Donc, les Rwandais, la première raison que les Rwandais évoquent, c'est que c'est pour leurs raisons de sécurité qu'ils sont au Congo. Ils sont venus au Congo, les Tutsis sont venus au Congo chercher les Hutus rwandais, des Item Ramwe. Voilà ce qu'il y a déjà. Donc, il y avait cette projection-là pour la sécurité. Mais au fil du temps, les Item Ramwe se sont dissous et se sont dispersés et on ne sait plus où les trouver. Ils ne sont plus actifs au Congo. On ne sait plus où les trouver. Donc, nous disons bravo. Peut-être s'il a pu dissiper le groupe, mais que cherche-t-il donc toujours en République démocratique du Congo? Il est maintenant venu le temps qu'on demande qu'ils ont besoin d'un espace vital. Les Tutsis veulent sécuriser toute la région des Grands Lacs et se sentir à l'aise dans ce domaine. Ben, comment est-ce qu'ils veulent sécuriser la zone et maintenant trouver un espace vital? C'est pour tirer les ressources. Et à travers eux, avec la crise du génocide rwandais, on a trouvé un Paul Kagame dans les négociations parce qu'il voulait tout rompre avec l'Europe qui ont causé le mort de centaines de gens, des milliers de gens. On a trouvé en lui un partenaire fiable en qui on pouvait passer, par qui on pouvait procéder pour exploiter les richesses du Congo. Et la France et l'Union européenne n'ont pas hésité à le financer pour essayer d'obtenir ce qu'ils ont besoin. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre cela quand ils donnent
l'argent pour acheter le coltan, que ça se retrouve dans les armes. Donc nous disons aussi là, Kagame joue un peu beaucoup de la finesse pour la sécurité de son peuple et pour son progrès économique. Qu'est-ce qui empêche donc la République démocratique du Congo d'avoir autant aussi d'éléments? Donc voilà les éléments que nous pouvons apporter ici, là-dessus. Donc, sur le plan géostratégique, il y a le combat pour la sécurité pour le Rwanda, le combat pour l'espace vital, le combat pour l'exploitation économique. Donc voilà les trois objectifs que le Rwanda cherche. Maintenant, comment est-ce que la République démocratique du Congo se déploie? La République démocratique du Congo n'a pas peut-être une stratégie assez vivante. Elle joue plutôt à la défensive depuis. Elle est à la défensive sur le plan géostratégique. Quelle est sa planification qu'elle a déjà déployée sur le terrain? Nous n'en voyons pas. On est resté dans beaucoup de discours. Beaucoup de discours. On nous a dit que Tshisekedi avait signé des partenariat avec la France pour avoir une école militaire. Ben, ce qui n'est pas le cas. L'école militaire n'a jamais vu le jour. La cuvée depuis plus de 3 ans n'est jamais sortie. Alors que dans la AES, à qui nous disons bravo, chaque année on fait sortir des cuvées des écoles militaires du Mali, du Burkina Faso et bientôt du Niger. Donc, nous ne voyons pas la stratégie que le Congo met en place pour contrer vraiment cette population. On met de se plaindre qu'il faut condamner. Les condamnations ne vont pas amener à recouvrer son territoire ou à le contrôler comme il le faut suffisamment. Les condamnations ne suffisent pas à la guerre comme à la guerre. Donc, vous avez des avions, allez bombarder le Rwanda. C'est aussi simple que cela. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la volonté, les capacités de le faire? Ça encore vous reste toute la question. Donc, le Congo pêche par le manque de géostratégie possible pour essayer de contrer la montée des Rwandais ou renverser la tendance. Donc, deux attaques du Congo s'est soldées par 2 défaites. Une attaque sur Gisenyi, on a pris Goma, une autre bombardement sur le sud Kivu, et voilà, le Bukavu est tombé. Et au nord, les Tutsis ougandais prétendent aussi déjà occuper la région de l'Ituri qui est le leur. Donc vous voyez que tout l'Est de la République démocratique du Congo fait partie de la projection du grand empire Tutsi qui veulent mettre en place. Donc ça ne se cache pas. Tous les Tutsis trouveront désormais un espace où pouvoir se battre. C'est pour ça qu'ils peuvent se battre leur corps défendant plus que tous les autres peuples. Parce que l'enjeu est à ce niveau. Mettre la main sur Kagame, ce ne sera pas facile. Si c'est réfugié en Ouganda d'où il est venu, voilà. On ne pourra pas également le pêcher facilement pour réduire ses déplacements. Il en est capable. Son peuple peut assurer sa protection. Merci d'avoir suivi cette vidéo où nous avons fait une analyse géostratégique du conflit, le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Merci de nous mettre de nombreux pouces, vous abonner si vous n'êtes pas abonné et surtout nous préparer des commentaires là-dessus. À tantôt.